ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Sion Ben Gemara Zichrono Livracha. Question de Noam. Voilà. Alors, dans beaucoup de cours, vous avez dit qu'il y a un énorme mouvement de tchouva dans le monde entier, mais d'un autre côté, on voit qu'il y a aussi une énorme assimilation des gens, et on m'a dit que par exemple en France, il n'y a jamais eu autant d'assimilation ces dernières années. On m'a dit que, je sais pas moi, quand on me disait dans 10 ans, il y a 10 ans, on me disait il y a combien de juifs, je sais pas, on me dit 700 000. Mais aujourd'hui, on dit qu'il y en a 400 000. L'assimilation, il y a toujours eu. L'assimilation, il y a toujours eu. Et il y a autant qu'avant. Il n'y a pas moins, il n'y a pas plus. Vous me posez la question, je sais pas moi, il y a une dizaine d'années, j'avais un oncle, 2 oncles qui étaient avec une Goya. Maintenant, aujourd'hui, j'ai des cousins, j'ai je sais pas, une dizaine de cousins qui sont c'est terrible. Ouais, donc ça a toujours été comme ça. Toujours été comme ça. Il y a un bac chouva par famille, il y a 10 par famille qui sont. Voilà, il y a une grande chouva d'un côté, mais il y a une énorme assimilation et genre. Alors, je réponds. Je réponds par 2 points. Premièrement, l'assimilation, il y a toujours eu. Surtout en France. France, c'est le pays d'assimilation, d'accord. Il y a plus d'assimilation aujourd'hui en France qu'en Allemagne avant la Shoah, comme ça. Je pense pas qu'il y ait plus. Je pense pas qu'il y ait plus. Mais il y a beaucoup. La nuance, c'est qu'à l'époque, il n'y avait que de l'assimilation. On ne connaissait pas un seul Baal Tchouva, pas un. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, dans chaque famille, tu as des Baal Tchouva. Première réponse. Deuxième réponse, tu me diras, ok, mais néanmoins, c'est peu par rapport à toute l'assimilation qu'il y a. Réponse. Chazal nous ont dit, peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Et un qui fait tchouva, s'assimiler alors qu'on n'a pas reçu d'éducation juive, pas reçu une éducation puissante, on fait rien, ben c'est normal. Faire tchouva, c'est pas normal. Un qui fait tchouva, il fait une révolution énorme, une lumière énorme. Aller avec le courant, c'est normal. Contre courant, c'est anormal. Un Baal Tchouva, il va contre courant, il se met toute la famille dessus, ses copains, machin, à toi aussi, ton fait un bourrage de crâne, machin. C'est dur. Cette lutte qu'il fait, elle a une valeur énorme. Le Rambam écrit qu'Hachem peut sauver le monde entier pour un qui fait tchouva. Un. Et combien il y en a aujourd'hui, Baruch Hashem? Chaque tchouva a une valeur. Quelqu'un, il a une goya, il quitte la goya parce qu'elle est goy. C'est énorme. Il arrête de manger du porc. C'est énorme. Ah, il ne fait pas encore Shabbat, il ne fait pas encore Tfilin. Chaque pas vers la Kedusha, vers la sainteté, elle a un impact infini. Pourquoi? Parce que l'impact d'une mitzvah, c'est infini. Infini. Tu me diras, alors une avera aussi, c'est infini. Non. J'ai déjà souvent expliqué que le mal, il est fini. On peut croire qu'Hachem a créé dans le monde le bien et le mal, et pour l'éternité, ils vont rester. Alors, c'est marqué non. C'est marqué à propos de Amalek, Réchit Goïm Amalek. Il y a 2 peuples à propos desquels il est marqué Réchit. Réchit, c'est premier, primordial. Tu as 2 peuples qui sont premiers. Le peuple d'Israël, qui est appelé Réchit. Hachem, Réchit Voato, c'est marqué dans Yeshayahu. Réchit Voato, le début de sa récolte. Et c'est marqué aussi, c'est le brachet de cette semaine, Balak, Réchit Goïm Amalek. Le premier des peuples est Amalek. Donc tu as les 2 antipodes, le substrat de la sainteté, Israël, le substrat de la Touma, du mal, Amalek. Et les 2 sont Réchit. Mais la suite du verset nous dit, Réchit Goïm Amalek, le début des peuples est Amalek, au début des peuples se trouve Amalek, à sa fin, Adéovad disparaîtra, il disparaîtra. Adéovad, c'est-à-dire pour l'éternité. C'est-à-dire que le mal est limité, c'est normal. Parce que si le mal était illimité, il serait divin. Et le mal ne peut pas être divin, il est d'origine divine. Hachem n'est pas mal, Hachem n'est que bon. Hachem, pour nous donner le libre arbitre, et pour ça nous donner l'occasion de ressembler à lui et de nous unir à lui, parce qu'on ne peut pas s'unir à lui si on ne peut pas être. Or, pour être, il faut un libre arbitre. Donc, il crée le mal. Mais c'est une période. Et il y a une promesse qu'à l'époque messianique, Avir et Roi Atuma Minaret, Dieu va éradiquer l'esprit de la Touma, de l'impureté du monde. Il n'y aura plus de mal. Donc il y a une promesse. Donc si quelqu'un maintenant fait un péché, alors c'est clair qu'il fait une chose qui est mauvaise, mais c'est toujours limité. Preuve en est que c'est réparable. Il n'y a aucun péché qui n'est pas réparable. Il va aller dans les purgatoires, il va dans le Gilgul s'il faut, ok, il y a tout dépend. Mais vu que c'est limité, donc la peine de nettoyage, elle est limitée aussi. Par contre, une mitzvah qu'on n'a pas fait, c'est pas récupérable. C'est pas récupérable.
Quelqu'un qui n'a pas fait de mitzvah, il doit revenir des fois en Gilgul, en réincarnation, pour faire cette mitzvah qui lui manque. Pourquoi? Parce que l'impact de mitzvah, c'est infini. Mitzvah, c'est une union avec Dieu. C'est créer une réalité divine. J'ai tellement répété, j'ai honte de le répéter, mais je le répète. Mitzvah est formé de 4 lettres. Mem, tzadik, vav, hei. Les 2 dernières lettres, vav, hei, sont les 2 dernières lettres du nom de Dieu. Yudke, vav, ke. Les 2 premières lettres, mem, tzadik, sont en atbash. Atbash, un alphabet mystique à l'envers. Aleph correspond, première lettre, correspond à la dernière lettre. Taf. Bet correspond, deuxième lettre correspond à l'avant-dernière. Shin. Gimel, troisième correspond à la troisième avant la fin. Resh. Dalet, quatrième correspond à Kouf, la quatrième avant la fin. Donc un alphabet pareil. Les lettres même tzadik, qui sont les 2 premières lettres du mot mitzvah, sont en alphabet atbash, les lettres yud et puis hei. Pourquoi est-ce que les 2 sont comme ci et les 2 autres comme ça? Parce qu'on parle de monde qui est plus haut. Yud kei, les 2 premières lettres sont dans un monde qui est plus haut, vav kei un peu plus bas, dans les voies de direction qu'Hachem emploie pour agir dans ce monde. Néanmoins, mitzvah égale yud kei vav kei. Donc quand tu fais une mitzvah, tu crées une réalité du nom ineffable, qui est infini. Yud kei vav kei, c'est la contraction de Haya Veviye, celui qui était et sera. Donc quand tu fais une mitzvah, tu crées une réalité d'éternité, qui était et sera. C'est ineffaçable. Quelqu'un peut être le pire des rachats, il a fait une mitzvah, la mitzvah elle est là pour toujours, elle reste, c'est clair. S'il a fait dans ce monde. S'il a fait une mitzvah, s'il n'a rien fait, s'il a rien fait, il n'a rien fait, d'accord. Il pense, quelqu'un le soir de Pessah, il mange la matzah parce que c'est ce qu'il a à manger, il ne pense pas faire la mitzvah et rien du tout, au contraire, ça lui casse les pieds. C'est quoi ce restaurant-là où on donne rien de consistant à manger? Il n'a pas fait la mitzvah. Mais s'il a pensé faire une mitzvah, il a fait la mitzvah, c'est clair. Une minute, je voulais finir ma phrase. Donc, tu me dis, il y a beaucoup de péchés. Oui, mais ils sont dans le monde du fini. Et la mitzvah que fait celui qui fait tchouva, qui est une mitzvah énorme, énorme, énorme. J'ai déjà cité ce Rachid, page Kiddushin, page 39b. Celui qui se retient de faire une avéra, il parle au niveau sexuel, il reçoit un mérite plus grand que toutes les mitzvot possibles. C'est une mitzvah en soi. D'écouter la voix de Dieu et de ne pas faire une avéra. C'est aussi une mitzvah. Celui qui va tomber. Celui qui va tomber, il a fait une avéra. Il a mis une avéra grave. Les mitzvahs sexuelles sont très graves, mais réparables. Tout est réparable. Tout est réparable. Quand il se retient, il crée maintenant une lumière. Maintenant, un bal tchouva. De quoi il fait tchouva? Le porc, bon, on peut se retenir, ça va. Faire Shabbat, c'est possible. Les filles, c'est dur, c'est le plus dur. Et il se retient. Et tous les jours, il a envie. Et toujours, il se retient. Donc, combien ça donne? Combien ça donne dans le ciel? Un type qui s'est dépravé, débauché, c'est pas qu'il a envie, c'est qu'il addicte, il est maboule, d'accord? C'est très, 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 très dur. Il se retient. Grâce à ces gens, le peuple d'Israël et l'univers sera sauvé. J'ai aucun doute là-dessus. On est en plein dans le mouvement. Preuve en est le déchaînement du mal. C'est complètement normal. On n'a jamais eu une chose pareille. C'est une petite parenthèse un peu, mais il faut comprendre que si en Israël, aujourd'hui, les citoyens israéliens subissent un lavage de cerveau, un bourrage de crâne par les médias, inimaginable. On crée chez eux une haine. C'est comparable au grand mouvement antisémite qu'il y a eu dans l'histoire, d'accord, que ce soit en Russie ou autre part, d'accord, de haine du juif religieux. Qui m'a raconté ma fille, je crois, un accident, un type est rentré dans l'autre, d'accord. Un orthodoxe, un non-religieux. Les insultes que l'orthodoxe a reçues en tant qu'orthodoxe, pas tu sais pas conduire, orthodoxe, pour tout. Combien de jeunes sont ici au canyon, des femmes d'Avreché sont fait descendantes parce que quoi? Parce qu'elles sont religieuses, on se croirait je sais pas où. C'est un déchaînement du mal terrible. On n'a jamais eu ça en Israël. Il y a toujours eu des médias contre nous. Mais à ce point, maintenant, une haine, d'accord, dévoilée. J'espère que c'est le dernier soubresaut du mal avant que tout ça disparaisse, que la vérité se dévoile. Amen. Oui, alors la question de Nissim. Pour ce qui est l'ennui de la mitzvah, c'est-à-dire que quand je vais faire une mitzvah, je vais créer une source de bonté infinie pour l'éternité. De bien, une source de bien. Une source de bien, c'est-à-dire infinie. Que ça met une lumière, ouais. Ça fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette mitzvah? Que fait la mitzvah? C'est une bonne question, ça. Que fait la mitzvah? Je sais pas. Hein? C'est de la tuyauterie. Ouais, on s'était plus d'expliquer ça avec des termes intelligents plutôt que de la tuyauterie. Bon, c'est quand on met le feeling, quand tu fais n'importe quelle mitzvah, tu crées une réalité divine dans ton âme.
Tu te branches avec Hachem et Hachem envoie de lumière divine en toi. Maintenant, en quoi, quelque part, Hachem est heureux de cela? Amenant de la lumière divine en toi, tu éclaires le monde. Et Hachem est intéressé qu'il y ait plus de bien dans le monde. Il se peut que par le fait que tu aies le tefilin aujourd'hui, quand c'est facile, c'est pas grand-chose, d'accord? On rêvasse, d'accord? Mais quand tu le mets chez Mechoud, tu penses, comme ça, tout ça, tu fais de la lumière. Cette lumière, maintenant, elle va éclairer tout à coup un autre qui, par exemple, ne mettait pas les tefilin, il a envie de mettre les tefilin tous les jours. Ou bien pire, des fois, il est avec une non-juive, il hésite à se marier, et tout à coup, il a une pensée de choix qui dit non, c'est pas pour moi, et il quitte, d'accord? C'est clair, nous sommes sur la même corde, à Israël, tous. Alors, quand on monte, il y a tout qui monte. Quand on descend, il y a tout qui descend. Quand on monte vers la lumière. Maintenant, quand toi tu amènes la lumière, d'accord, ça descend aussi dans les niveaux les plus bas. Mais pourquoi, normalement, on fait des mitzvot, que ce soit Nishilat, Birkat Hamazon, les Tfila, les Tfilin, les têtes, etc., ainsi de suite. Normalement, on devrait rayonner, on devrait exploser de lumière. Comment ça se fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, notre Neshama, on fait une mitzvot, et comment ça se fait que on ressent une montée, etc. Mais comment ça se fait que... Je vais te répondre. La question, elle est comme ça. Étant donné qu'un bon juif, en tout cas si il est Shiva, il passe sa journée à faire des mitzvot, étant donné que chaque mitzvah amène une lumière divine dans lui, ben, il devrait rayonner. Oui, mais l'essentiel de la mitzvah, c'est, comme j'expliquais très souvent, c'est comme un acte d'amour qu'on fait envers sa femme. D'accord? Maintenant, tu vas, je sais pas moi, tu amènes des fleurs pour Shabbat. Ça fait 30 ans que tu es marié, ou bien ça fait 3 ans même. 3 ans que tu mets les filets, on va dire par exemple, d'accord? Ou depuis l'âge de 13 ans, tu as quel âge? Tu as 20 ans, donc depuis 7 ans. 7 ans que tu es marié. Et Shabbat, après 7 ans, tu amènes des fleurs pour Shabbat. Comment tu amènes les fleurs pour Shabbat? Voilà. Tu mets à la cuisine, bois, des fleurs. Tu as fait la mitzvah, c'est bon, il ne faut pas ne pas l'amener. Tu n'as pas amené les fleurs pour Shabbat, ça ne va pas, c'est un incident diplomatique. Mais tu as fait l'acte. Bon, alors Hachem, ok, tu as fait l'acte, il n'y a pas d'incident diplomatique, ça va, la vie continue. Mais l'union amoureuse, l'histoire d'amour, elle est où? Rabbeinu Hari, qui est l'homme qui, durant les 500 dernières années, a atteint les niveaux les plus hauts qu'il puisse y avoir dans le judaïsme. Personne d'autre arrive à ces niveaux. Personne. Il a dévoilé toute la Kabbalah. Et il avait donc dévoilé toute la Kabbalah, ça veut dire qu'il voyait énorme. Et il a dit que tout ce qu'il enseignait seulement son élève Rabbi Hamital a pu comprendre, tellement c'était haut. Et il dit que je t'enseigne que très peu de tout ce que je vois, parce que je ne peux pas parler tellement, je ne peux pas. Il a témoigné que tous les degrés qu'il a atteints, grâce à la joie qu'il avait de faire un mitzvah. À la joie. Et c'est ça ce qui intéresse Hachem. Tu amènes ton paquet de fleurs, tu le poses à la cuisine. Bon, c'est gentil. Mais toute la route, je vais donner maintenant un bouquet de fleurs à ma femme que j'aime. Et dans la maison, tu la vois chérie. Regarde, c'est pour toi, ce bouquet de fleurs pour Shabbat. Et les yeux qui pétillent, et ces yeux qui pétillent, le cœur qui bondit. Ben, tu comprends que c'est un autre impact de création dans le couple. Idem avec Dieu. Et c'est un travail, parce que le grand ennemi que du juif, c'est l'habitude. J'ai lu dans un bouquin, prier avec, un bouquin que je recommande beaucoup, prier avec feu, d'accord? Il n'existe pas en hébreu, qu'en anglais, en français. Alors il parle de l'habitude, d'accord? Le matin, tu arrives au bureau, et tu vois quelqu'un, tu lui dis, tu es extraordinaire, ma vie tient grâce à toi, je t'implore de me donner une bonne journée, que je survive, et que tu me donnes une bonne parnassa, merci. Ben, c'est nous le matin. Hachem, Eloka Avraham, Quel Agadol Gabora, Quel Agadol, le grand, énorme, grandiose, Nora, qui inspire la crainte, Magan Avraham, où tu es et qu'est-ce que tu dis? Et de lui, et tu t'adresses maintenant à celui de qui dépend ta vie. Et tu lui demandes, donne-moi la vie, donne-moi le parnassa, que tout aille bien, machin, tout. Où es-tu? Comment tu le dis? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une blague. Et bien, au Hachem qui a jamais pitié de nous, parce que franchement, c'est vraiment ridicule. Mais on peut comprendre qu'on a un ennemi extrêmement dur qui s'appelle l'habitude, et contre lequel il faut se battre. Et idem dans les couples. Un couple qui va se battre pour casser la grisaille de l'habitude, et ben le couple il va dépérir. Il devient un couple technique.
Les fleurs, le Shabbat, tout devient technique. Même la relation conjugale devient technique. C'est tout. Où est la vie? Ce qu'Hachem il veut. La vie, l'union, la vie, pétillant. Alors, je parle là, mais c'est certain que c'est un travail. C'est super racide, ça. C'est racide comme. Je veux dire racide. Je sais pas. Ils sont toujours dans. Racide, c'est le cœur. Excellent. On met le cœur. Que le cœur, vas-y. Alors, Havana, Liba, Bae. Hachem, il veut le cœur. Les Kharedim, ils sont pas comme ça. Bien sûr qu'ils sont comme ça. Regarde, l'amour de Dieu, l'amour d'une femme. Ils sont très dans le pleur, ils sont très dans le. Je ne sais pas de quoi tu parles. Toi, moi, je suis Khadri, je ne suis pas Hassid. Pourtant, tu m'as entendu parler un peu du pleur et de la crainte. Très, très, très rarement. C'est tout à fait inintéressant. Il en faut un peu, mais c'est parce qu'Hachem, il veut. Il veut la crainte. Ok, mais quand il amène son bouquet de fleurs à sa femme, et j'espère que ça va te plaire, d'accord, ok. C'est gentil. Alors la femme voit que son mari la craint. C'est bien. Bon, c'est pas tout à fait comme une femme, parce qu'Hachem, il y a aussi la crainte, c'est un père. Donc il y a la crainte et il y a l'amour. Il y a les deux. Il y a les deux. Mais l'essentiel, pour arriver au degré, dans les degrés, l'amour est plus haut que la crainte. L'amour est plus haut que la crainte. Et c'est ce qu'Hachem veut. C'est penser à un niveau de travail, qui est aisé pour les balais de Tchouva. Parce que les balais de Tchouva, ils ont moins été tués par l'habitude. Quelqu'un qui, depuis qu'il est petit, fait Shabbat, c'est beaucoup plus dur d'avoir pour lui la beauté du Shabbat. Quelqu'un qui n'a pas connu, il commence au début, c'est une lumière. Il y a dans 10 ans, oui. on va faire un Shabbat. Il faut se travailler pour sanctifier le Shabbat. Si on ne fait pas un travail de sanctification, de pensée, de travailler là-dessus, eh ben tout meurt. Tout meurt. Tout meurt. Mais ce qui est bizarre, c'est que normalement, les mitzvot, elles ont une dimension, comme vous avez dit, qui sont surnaturelles. Ouais. Normalement, on ne devrait pas avoir une lassitude à la mitzvah. À chaque fois qu'on fait la mitzvah, on devrait être toujours émerveillé. Si on pense à cela, si on pense à la grandeur de ce que je vais faire maintenant, ce que je suis en train de faire, dans quel point, quelle lumière j'amène, je suis en relation avec Hachem, on devrait être tremblant. Tremblant, oui, mais qui pense à ça? Quand on ne pense pas, ça devient machinal. Machinal, c'est une machine. C'est une machine. Et c'est paradoxal qu'on fait les choses les plus grandes du monde machinalement. Et il y a une guerre à faire dans cela. C'est clair, une guerre contre nous-mêmes. Alors oui, du moussard, de la lecture, se réveiller, penser. Penser. L'homme, c'est un penseur. La vie, les choses auxquelles tu penses, elles vivent. Les choses auxquelles tu ne penses pas, elles ne vivent pas. Si quelqu'un, il fait tout, mais il ne pense pas à ce qu'il fait, il n'a rien fait. On a parlé du cas de la matzah. Quelqu'un, il mange le soir de Pessah de la matzah, mais il ne pense pas qu'il fait la mitzvah. Ben, il ne fait rien. Ah, l'acte a été fait. Ok. Il faut un million de pensées. Alors, mettre les tefilines sans penser qu'on fait des mitzvahs, c'est impossible. Personne ne met les tefilines comme ça. Il les met machinalement. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, je mets les tefilines. Il fait quand même un acte de mitzvah. Mais c'est très, très millimétrique. D'accord? Bien sûr, on fait les titres millimétriques. Et ben, Hachem, que ceux qui le font, et il y en a qui ne le font pas. Et Hachem comprend contre qui on a se battre. Mais tu parles maintenant idéalement. Idéalement, je ne suis pas du tout apte à vous parler de ça parce que je suis très, très loin de ce niveau. Mais on parle, pour nous tous maintenant, de se renforcer. La pensée de la chose, elle donne la vie à la chose. Quand tu penses une chose, tu lui donnes vie. Une chose que tu ne sais pas, n'existe pas. Comment dire cela? Bon, reprenons dans le couple, d'accord? Un acte qui sera fait sans amour, ben, ce n'est pas un acte d'amour. Ah, tu dis, pourquoi tu amènes des fleurs à ta femme? C'est normal, enfin. C'est normal, enfin. C'est pas parce que j'aime ma femme. Et qui dirait, parce que sinon j'ai peur du rouleau de la pâtisserie. Il y a aussi ça, d'accord, la crainte. Mais normalement, il dira, c'est normal. C'est normal. Pas parce que je suis amoureux. Mais vas-y, travaille l'amour. Et c'est clair qu'on peut créer avec sa femme une union. Les anges vont voir Avraham Avinu. Excusez-moi. Voilà. Comme vous parlez moi je sais pas, je suis un ancien. On me dit qu'il faut apporter un fleur à sa femme. Il faut que nous on le veuille. Maintenant, les trois quarts, quand ils amènent un bouquet de fleurs, parce qu'ils ont entendu dans le show, moi je suis contre le cours de Chambay, ouais. Je suis contre à 112%, parce que c'est vrai. Ils ont entendu, c'est-à-dire ça ne vient pas de même. Ouais. Les rabbins ils m'ont dit. Bien sûr. Et vice-versa, quand la femme elle entend. Ouais, c'est vrai. Ah, tu sais, il a dit tu dois me faire en fait. Mais au moins ça. Quand il n'y a pas ça, ça ne va pas. Tu apportes, si je veux, si mon cœur il parle, c'est pas parce que j'aime pas ma femme. J'aime pas ma femme, moi j'ai pas beaucoup apporté de fleurs à ma femme parce qu'on me disait c'est de l'argent de temps. Faire quelque chose pour les enfants. Mais je veux dire, quand on apporte quelque chose à son épouse, je ne dois pas être forcé. C'est clair. L'amour, le vrai amour, je l'apporte parce que ça me fait plaisir et je sais que ça va lui faire plaisir. Mais ça demande du travail. Ça demande du travail. Ça demande du travail. D'abord l'habitude, ensuite. Aux jeunes
Moi, on me dit, ah, le rabbi m'a dit. Je dis, mais non, le rabbi t'a dit, il a dit comme ça. Mais si ça ne te fait pas plaisir, n'importe pas, parce que ta femme est barreau, elle va le ressentir. C'est bien de commencer. Moi, j'avais un chavruta. Au début. J'ai un chavruta qui est misken. Le mariage, on l'a vu. Non, je vous parle d'une autre histoire. J'avais un chavruta qui, je parle déjà souvent de lui sur Internet. On vivait très bien tous les jours, mais toujours vers 11h du matin, tout coup il tombait, pouf, et pendant une demi-heure, 1 heure, il dormait. Et moi, j'étais dans ma phase, une première année de limoud, c'était du feu, d'accord. Il ne fallait pas oser dire un mot hors limoud, et puis tout coup, il se dormait comme ça, là, il cassait tout. Je ne comprenais pas, c'est un collègue, on était du Baltchouva avec un nom Baltchouva. Donc il n'était pas Baltchouva, et nous, le Baltchouva, on était très, tout feu, tout flamme, et puis un peu pépère, une très bonne tête. Donc bon, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis allé 2 heures rouler. Pourquoi? Hier, 2 heures du matin, j'ai fait le repassage. Le repassage? Pourquoi le repassage? Oui, il y a du travail, ma femme fait faire le repassage 2 heures du matin. 2 heures du matin, combien d'enfants vous êtes? 3. Puis elle travaille? Non. Alors, elle ne travaille pas, il y a 3 enfants à la maison, tu repasses à 2 heures du matin, je ne comprends pas. Et le soir d'après, là, on a fait la vaisselle, et là, on a fait sponja, et là, on a fait la lessive. Je ne comprenais pas. Alors, moi, j'ai compris. Il n'avait jamais dit un seul mot de gentillesse à sa femme, pas un mot d'amour, il ne sait pas ce que c'est. Il m'a dit, je me suis beaucoup travaillé, maintenant j'arrive à ne plus la haïr. Donc la femme maintenant, elle a un mari qui la haïssait, maintenant qui est indifférent. Elle a besoin d'amour. Un enfant qui a besoin d'amour, qu'est-ce qu'il fait? On ne fait pas attention à lui, il jette une pierre dans la vitre. Au moins, on crie sur lui, mais au moins on voit qu'il existe. Elle lui faisait l'enfer. L'enfer. Pour qu'il comprenne qu'elle existe. Je dis, un jour elle a accouché, je dis, achète-lui un bouquet de fleurs. Elle rentre à la maison après le mariage, à la maison, tu crois, ouais, vas-y, mais ouais, vas-y, je vais te convaincre, il n'est pas d'accord. Il m'a dit, Ron, tu ne peux pas y jouer, mais ça fait 3 semaines qu'elle parle du bouquet de fleurs. 3 semaines. Alors, lui, il n'a pas fait par amour, il ne sait pas ce que c'est. Il a fait parce que son copain lui a dit de le faire. Mais la femme, rien qu'un acte, même, j'avais dans mon bureau une fois un couple. Elle se plaint. Je ne lui dis jamais aucun mot d'amour. Je lui dis, mais de toute façon, elle sait très bien que si je le fais, ça sera artificiel. Attends, madame, est-ce que ça vous plaît que votre mari vous fasse artificiellement des mots d'amour? Répond oui. T'entends? Parce que rien que faire, même artificiellement, même le fait de faire, ça prouve quelque part qu'il a envie de faire plaisir. Il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas donner des actes de bonté à sa femme, des mots d'amour. Il ne sait pas. Alors on l'enseigne. Même des fois, j'ai dû écrire, d'accord? Tu lui dis comme ça. C'est Rav Shaya qui t'a dit comment faire, d'accord? Mais même, ça lui fait plaisir à la femme parce qu'il fait un effort dans ce sens. Alors vous parlez, moi je vous parle du SMIC, vous parlez maintenant des hauts niveaux. Bien sûr, je voulais montrer à quel point, à l'âge de 100 ans, on peut encore s'aimer. Les anges vont visiter Avraham Avinu et demandent, où est ta femme? Les anges ils savent tout, pourquoi ils demandent où est ta femme? Et il répond, dans la tente. Rachid dit, Tsnouahi, elle est pudique. Pourquoi ils ont fait ça? Alors je t'explique aussi, c'est le commentaire de Chazal, le Midrash qui dit, la hiv ota alav, pour qu'il l'aime encore un peu plus. L'amour qu'il y avait entre Abraham et Sarah, c'est dans nos plus beaux rêves, on n'avait pas 1/1000e de ce que c'était. D'accord? 1/100000e de ce que c'était. Surtout que vous n'avez pas d'enfants, et quand on souffre ensemble, on s'unit beaucoup plus. L'amour d'Abraham et Sarah, c'est inimaginable. Et ils ont 100 ans, il a 100 ans, elle a 90 ans. Et les anges veulent maintenant un acte encore de plus agrandir l'amour qui est entre eux. Et il y a donc une nécessité, on voit, il y a une mitzvah de faire qu'il y ait encore plus d'amour. C'est-à-dire que l'amour qu'il peut y avoir entre un homme et une femme, c'est infini. Et Hachem veut ça. Je vous ai déjà dit que c'est appelé le Saint des Saints. Quand il dit l'histoire d'amour, c'est appelé le Saint Kodesh HaKodashim, c'est le Saint des Saints, c'est le but de tout. Et notre relation qu'on a avec Hachem, on peut la comprendre lorsqu'on comprendra ce qu'est la relation avec une femme. Et tous les exemples de l'amour qu'il y a entre nous et Hachem se font sont montrés en exemple par la relation qu'il y a entre un homme et une femme. Donc l'acte d'amour que tu fais à ta femme peut être un acte extrêmement porteur de contenu. Idem avec Hachem. Si on fait la chose avec un contenu, ça fait une lumière énorme. La joie, c'est un signe d'amour. Quand on a une joie de faire ça, c'est un signe qu'on aime. D'accord? Quelqu'un, il va acheter le bouquet de fleurs parce qu'il fallait, alors c'est casse-pied. Parce qu'il a un peu sa femme, alors c'est un peu. Mais s'il est fou d'elle, c'est sa vie, c'est beau, c'est grand. D'accord? Idem avec Hachem. Quand on vient étudier la Torah maintenant, on fait encore une page de Gemara et on est comme ça. Ok, c'est gentil, ça agit. Mais c'est petit par rapport à tout ce que ça pourrait agir.
Ok? Oui. Qu'est-ce qui nous dit qu'on va avoir un retour après? Que notre âme, ça va pas être habitué pour elle. Peut-être que nous aussi, on va se travailler, mais qu'est-ce qui nous dit qu'elle va pas s'habituer? Regarde. C'est marqué, Chazal, on dit, les paroles qui sortent du cœur pénètrent le cœur. Si tu es sincère dans ta démarche, elle sera touchée. Tu comprends? On ne peut pas jouer le trémolo. On peut le vivre, mais quand tu le vis, elle va sentir que tu l'aimes, elle va t'aimer, c'est normal. La personne aime être aimée, elle aime. C'est comme ça, c'est marqué comme l'eau, elle est pour l'eau, comme ça, elle a la face de l'être à son prochain. C'est quoi comme l'eau est pour l'eau? Que quand tu regardes dans l'eau, si tu souris, ça sourit. Tu fais une grimace, ça fait une grimace. Tu tires la langue, ça tire la langue. Comme ça est le cœur de l'homme pour l'homme. Quand toi tu aimes, il t'aime. Il y a un truc de tchouva. Comment tu fais pour convaincre quelqu'un de faire tchouva? Tu lui parles, ça ne marche pas. Tu te remplis d'amour pour lui. Tes paroles deviennent beaucoup plus profondes. Il sent que tu parles avec amour. Ça le réveille. Avec sa femme, ça marche, c'est clair. Alors il y a des femmes méchantes. C'est très, et des hommes méchants aussi, bien sûr. C'est très rare. La Gemara témoigne de Rabbi Chia que sa femme était méchante. Et néanmoins, combien il lui faisait de cadeaux, combien il aimait. D'accord? Il n'y a pas de bonne raison. Évidemment, on ne dit pas qu'il faut s'aplatir complètement, et dans tous les cas, il y a une relation, il faut parler avec la tête, qu'est-ce qu'on peut arranger, etc. Personne n'est parfait. Mais s'il y a une communication intelligente, et il y a du sentiment, il n'y a aucune raison que ça n'aille pas ensemble. Oui. Vous avez dit au début du shiur que quand on fait une mitzvah, alors on influe sur les gens les petites gens quoi, qui font pas... Sur tout un Israël, on influe. Est-ce que quelqu'un qui fait la veille, il peut influencer sur celui qui étudie? Bien sûr. Bien sûr. Gripper, mal de tête? Non. Par exemple, la société n'est pas trop débauchée. Un tzaddik aura beaucoup moins d'épreuves de pensée interdites que si la société est débauchée. Parce que ça suinte. Ça part, ça bouge, quoi. C'est des choses. Il n'y a pas que la physique que nous voyons. Il y a des vibrations métaphysiques qui agissent, qui influent. Donc, en fonction de la génération, comme ça le tzaddik, on voit que Moshe Rabbeinu, quand le peuple il a baissé aussi. Il ne pouvait pas rester haut. Il est resté plus haut que eux, mais Hachem l'a dit, raide, descends de ta gdoula, descends de ta grandeur. Ton peuple est en train de pécher. Et on est tous ensemble. Donc si le bas tire vers le bas, le tzaddik, il est tiré vers le bas aussi, c'est clair. La société, elle agit, elle rentre. Oui, mais excusez-moi, mais d'un côté, c'est injuste. Ça veut dire que nous, on fait des efforts, on lutte, et parce que il n'a rien compris, il veut nous tirer vers le bas. Alors, ou alors parce que soit il n'a rien compris, ou soit parce qu'il ne veut pas. Je vais t'expliquer, je vais donner un exemple. L'autre jour, tu t'es brûlé le pied. Tout à coup, ton cœur, il a souffert, il a eu mal. Ça fait mal. Le cœur peut dire, quel crétin ce pied. Quel crétin fini, il ne voit pas où il met ses pieds. Pourquoi moi je souffre à cause de lui? Ça fait partie du même bloc. Ça fait partie du même bloc, c'est la réponse. On a une impression que nous, un autre juif, c'est deux personnes différentes. Non. J'ai compris ce que vous voulez dire. C'est pas, on est tous un peuple, on a très bien. Un homme. Un homme. Maintenant, pourquoi celui qui s'est battu, qui a lutté, qui va payer parce que l'autre, il veut... Pourquoi ton corps, qui n'a pas mis le pied sur le feu, il doit souffrir parce que le pied crétin et il met son pied sur le feu? Nous, on a le même corps, c'est pas une discussion. On est le même corps, on est le même corps. Il faut bien comprendre ça. Tu as compris ça, beaucoup de choses deviennent très très claires. Tu veux dire, c'est injuste qu'on soit le même corps? Non, au prochain qu'on ait le même corps. On peut quand même en vouloir à ceux qui font... Hein? On peut quand même en vouloir à ceux qui font du mal, ceux qui font n'importe quoi. D'abord, tu peux pas les en vouloir. C'est marqué, ne juge pas ton prochain que toi, tu sois à sa place. Qui sait comment tu aurais été toi à leur place? Maintenant, il faut se battre. Voilà, il faut haïr le mal, pas les gens. Haïr le mal. Les juifs qui font du mal. C'est marqué qu'on a le droit de haïr un rachat. Mais aujourd'hui, qui est rachat, qui est conscient, tout ça. Alors, daïla-nous, ça nous suffit déjà d'haïr le mal. D'accord? Haïr le mal, pas haïr les gens. Je ne pense pas qu'il y ait tellement de gens qui sont vraiment mauvais en soi dans le monde. Peut-être qu'il y en a, je ne connais pas.
Baruch Hashem. On paye personne en fait, on sait pas qui est rachat. Voilà, on ne sait pas alors. Voilà. On a le droit d'haïr un rachat, mais bon. C'est quoi les statuts du rachat pour... C'est marqué quelqu'un qui fait par exemple des interdictions sexuelles graves, des avérotes, des interdictions sexuelles. Quand c'est des interdictions sexuelles, une femme adultère, un mari qui trompe sa femme, c'est des choses que même la logique humaine comprend que c'est sale, d'accord, de faire ça. Il y a des mitzvot de l'autre côté alors. C'est un rachat qui fait des mitzvot, c'est un rachat qui fait des mitzvot, il y en a, ouais, bien sûr. Il y a des gens qui est contre la Torah, qui veut empêcher la Torah, c'est un rachat. Quelqu'un qui veut empêcher la Torah, Ouais. c'est tellement un rachat qu'il n'a plus le statut de. Il sort du clan d'Israël. À certains égards, s'il est conscient, mais de nouveau, on ne sait pas qui est conscient. Aujourd'hui, comme je dis, n'importe quel citoyen israélien normal, il devient contre la Torah, d'accord, et il est gavé quotidiennement d'anti-judaïsme, anti-orthodoxisme, enfin tout ce qui a une odeur de Torah, on déforme tout aujourd'hui. C'est terrible, terrible, terrible. Alors, qu'est-ce qu'on peut en vouloir? Que Dieu ait pitié de nous, oui. Ça veut dire que tous ceux qui sont contre la Torah, ceux qui veulent empêcher la transmission de la Torah, ils n'ont plus le statut de juif, d'après ce que vous dites. Je dis que je ne sais pas. Parce que je ne sais pas à quel point ils sont conscients. Je dis bien, quelqu'un qui fait des avérotes graves, comme se battre contre la Torah d'Israël, de façon consciente, alors il est juif, mais à certains égards, il perd son statut de juif. À certains égards, s'il touche le vin, on doit jeter le vin. Et s'il fait une shrita, la shrita n'est pas cachée. Quand c'est faire Torah, il peut faire Tchouva. Tout le monde peut faire Tchouva sur tout. Un juif reste juif pour toujours. Maintenant, à certains égards, il reçoit un statut de non-juif. Certaines mitzvot ne sont pas valables. On ne peut pas le compter dans un minyan. Il ne peut pas monter à la Torah. Des choses comme ça. Mais à condition qu'il soit conscient. Maintenant, qui peut aller juger, dire lui est conscient, lui n'est pas conscient? C'est dur, c'est dur. Tout est réparable. Tout est réparable. Hachem ne veut pas enfoncer personne. Il veut que tout le monde répare, même les pires. Baruch Adonai, Amen.